L'affaire Balthazar est un véritable tsunami. Dans la mesure où non seulement ça peut déstabiliser un pays, et même beaucoup d'autres pays africains. Parce que ça ne s'arrête pas seulement en Guinée équatoriale. Avant de revenir sur justement ce qui se passe, que ce soit avec des artistes ou des influenceuses, nous devons d'abord repartir aux sources du problème. Ce qui se passe en Guinée équatoriale est ce qui se passe dans plusieurs pays, et même en politique. Rappelez-vous de Dominique Strauss-Kahn. Il était bien parti pour gagner une élection présidentielle en France, et bam! Le scandale de l'hôtel d'une femme qui déclarait avoir été violée est venu détruire toute sa carrière. Pour donc détruire des carrières en Guinée équatoriale, il faut savoir que le sexe est utilisé comme une arme redoutable. Redoutable. Et le sexe a écarté déjà de la course au pouvoir plusieurs candidats. Il faut savoir aujourd'hui que dans l'affaire de Balthazar, vous voyez que c'est le vice-président qui est devant, c'est-à-dire Théodora Nguema Obiang Mangué. Or, il y a un président de la République en Guinée équatoriale qu'on ne voit plus. Obiang Nguema Mbazo. Il est actuellement très malade. Et du coup, c'est son fils qui est vice-président qui réunit les ministres, prend des décisions et élimine ses adversaires. Il est donc devenu aujourd'hui président de la Guinée équatoriale. Et pour éliminer ses adversaires, il utilise les méthodes d'un village qui, faut-il le dire, 1,5 million à peine d'habitants, mais tout le monde se tient par la baramine. Parce que là-bas, ça fort. Là-bas, ça ne rigole pas. Et qui est donc justement Balthazar? Représentait-il un danger pour lui? Et pourquoi a-t-il fait autant de sorties et pourquoi il a diligenté cette enquête? Je voudrais me baser sur beaucoup de noms et beaucoup d'exemples pour étayer mon argumentaire et donner des noms qui pourraient enfin montrer que c'est une succession de scandales qui se passent en Guinée équatoriale. C'est une succession de scandales qui se passent en Guinée équatoriale. Pour la succession. Et là-bas, c'est une femme exactement qui dirige comme au Cameroun. Et ça montre aussi comment est-ce que quand l'homme est déjà vieux, quand un dirigeant est déjà très vieux, son épouse prend les rênes, fait ce qu'elle veut.
et prend les Balthazar pêle-mêle. L'épouse d'Obiang Nguema s'appelle Crescentia. Mangué. Bon, disons, on peut dire Obiang Nguema, parce qu'elle est mariée. Mais aujourd'hui, son mari, qui est au pouvoir depuis 1979, est affaibli par des maladies. Exactement ce qui se passe donc au Cameroun avec Chantal Biya, c'est ce qui se passe en Guinée équatoriale. Elle a donc décidé de mettre son fils, parce que son mari lui-même, c'était aussi, ou c'était, oui, c'était, il n'est pas mort, mais il n'est plus actif. C'était un étalon. C'est un polygame. Il a fait des enfants avec d'autres femmes. Et il s'est marié peut-être une fois à collectionner des amandes. Mais Crescentia se fait surnommer Zé, c'est-à-dire la panthère. Elle a donc préparé l'arrivée au pouvoir. Au pouvoir de son fils. Et son fils doit donc éliminer tous les autres adversaires politiques. Il a commencé par les demi-frères, puis les neveux. Il va progressivement. Parce que vous allez voir que, justement, au départ, vous allez voir que quand il arrive, en 2012, bon, le premier poste qu'il va obtenir, c'est ce conseiller de son père. Même pas en 2012. Voilà, nous sommes déjà 2012, c'est trop loin. C'est parce qu'en 2012, il devient ministre. Il devient ministre de l'Agriculture. Et c'est là où il commence à piller les forêts. Vous voyez? C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Quand Franck Biya est aussi arrivé, le seul truc qu'il a fait, c'est piller les forêts. Mais sauf que ces deux-là, ou ces trois-là, se connaissent depuis fort longtemps. S'il fallait compter ce qu'on peut donc qualifier de Balthazar, le premier Balthazar de la Guinée équatoriale, c'est Obiang Nguema, qui a filmé des femmes, qui a fait toutes sortes de partous, des orgies géantes, avec la drogue, des alcools, et qui est aussi impliqué dans beaucoup de détournements. Vous connaissez l'affaire des biens mal acquis, ici à Paris. Qui est impliqué? C'est Théodora Obiang Nguema. Vous connaissez les détournements ou les procès aux États-Unis. Qui était impliqué? C'est Théodora Nguema Obiang. En Suisse, partout dans le monde, on l'a poursuivi pour détournement. Mais c'est lui aujourd'hui qui dit qu'il poursuit ses frères pour des détournements et qui dit aujourd'hui qu'il veut rétablir les bonnes mœurs dans ce pays où il a installé la drogue, où il a installé les partous, où toutes les femmes sont utilisées comme des essuie-pieds. Il faut donc se dire que dans cette lutte, dans le pouvoir, Balthazar et Bangé Ngunga, de son nom, est le fils de Balthazar Ngunga et John.
celui qui est reconnu comme l'une des personnalités imposantes, influentes dans le système de la Guinée équatoriale, d'autant plus qu'on sait qu'il est président de la commission de la CEMAC. Mais son fils, Balthazar, qui est comme tous ceux-là qui sont au pouvoir, il n'y a pas un seul, ou plutôt, bon, mettons quand même peut-être une exception, qu'il ne soit pas Balthazar là-bas. C'est ce qu'ils font. L'argent du pétrole les a rendus cons. Et ils se sont mis justement non seulement à dépenser, mais à faire une course au sexe depuis leur bas âge. Depuis leur bas âge. Ils n'ont fait que ça, que ça, que ça. Détournement, sexe. Détournement, sexe. Orgie, machin, on filme des femmes. Celles qui sont en train de vouloir se justifier là, calmez-vous. Hein. Je vois des influenceuses, des artistes qui disent « Oh yo, je ne suis pas là et tout, et tout, et tout, et tout. » Méfiez-vous. Pour l'instant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéo de certaines personnalités? Ou bien a voulu d'abord que des vidéos sortent, des personnalités sortent, comme le général Jesus et Doumoto, qu'il faut-il le dire, a déjà civilisé au moins 90% des artistes camerounaises qui sont allés là-bas, sans oublier alors les Ivoiriennes. Lui-même maintenant, le gars vient civiliser sa femme. Et comme je disais, c'est une lutte interne. Parce que je vous ai dit que le père de Balthazar est qui? Ou bien Balthazar est qui? Balthazar est le petit-fils d'Obiang. C'est-à-dire que la grande sœur directe d'Obiang Nguema, je dis bien la grande sœur directe d'Obiang Nguema, c'est elle qui a accouché le père de Balthazar. Et Balthazar, depuis un certain temps, est devenu le confident d'Obiang Nguema et en même temps voit les détournements. Et il va rendre compte à son grand-père. C'est d'ailleurs lui qui a empêché Théodora d'acheter une autre villa là-bas à Monaco. On devait donc, bien évidemment, aussi le neutraliser. Mais je dis bien que le système, ce que vous avez vu là, quand je vais revenir sur Obiang, c'est des milliers de vidéos. C'est des milliers. Vous avez vu 400. Il n'y a même pas encore eu 400. C'est eux qui nous ont donné le chiffre. Mais pour Théodora, avec ses jeux de reins, et d'autant plus que lui, il se drogue. Je vous en avais déjà parlé. Qu'ils étaient dans un trio. Ce trio-là, je vais y revenir, mais je parle d'abord de la succession en Guinée équatoriale. Je vais donc vous montrer comment est-ce qu'il a souvent procédé. Je vais vous prendre l'exemple d'un monsieur qu'on appelle Juan Carlos Ondouangui. Juan Carlos Ondouangui, j'ai écrit sur ce bout de papier, on n'a pas écorché non. C'était le président de la Cour suprême, là-bas, ou Cour d'appel, je ne sais pas, Cour d'appel, oui, là-bas en Guinée équatoriale. Il était tout puissant. Mais comment est-ce que Théodora l'a détruit? Théodora a envoyé
des femmes l'ont piégé lorsqu'il avait déjà fui. Parce qu'il y a un magistrat qui enquêtait sur Théodorin, sur les détournements. Ce magistrat a été assassiné. C'est là donc où le président lui-même en 2017 décide de s'enfuir. Il s'est installé à Paris depuis 2020. Mais on ne l'a pas lâché. Dans la journée du 14, il a reçu une fille à l'hôtel Hyatt. C'est ici à Porte-Maillot, à Paris. C'est-à-dire, il communiquait avec cette fille, on envoyait des filles, il jonglait, il se disait que là, c'est un piège et tout et tout. Mais on a envoyé une fille comme ça et tout et tout et tout. Une autre, il est tombé. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, c'est-à-dire que Théodorin, jusqu'ici, est capable d'acheter tout le personnel de l'hôtel. On a installé des caméras. On a filmé le monsieur nu dans la nuit du 16 août 2023. Parce que le monsieur était devenu maintenant celui qui focalisait l'opposition. Et qu'est-ce qu'on fait? Théodorin envoie des gens appeler ce monsieur pour lui dire, écoute, tu renonces, tu t'inclines devant moi, tu fais allégeance et je vais laisser. Parce que actuellement, j'ai tes vidéos nues. Le monsieur dit, quoi? J'ai tes vidéos nues. Je vais les publier. Donc il faut que tu fasses une sortie. Et ils ont torturé mentalement le monsieur qui ne savait plus quoi faire. Finalement, il a dit, publier. Vous vous rendez compte? En janvier 2024, donc cette année, Théodorin est celui-là qui monte au créneau. Il publie les vidéos nues de ce monsieur. Les vidéos passent jusqu'à la télévision nationale, comme Mobeling avait fait. À la télévision nationale. Et il prend Twitter. Il poste un message. Il dit, voilà monsieur qui veut vendre la Guinée équatoriale. Il dit qu'il est l'élu des Occidentaux. Le voilà qui est sur Twitter. On vous parle de vice-président. Parce que d'abord, Théodorin, il faut savoir que quand il quitte le conseiller de son papa, il devient ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture, puis il devient ministre de l'Agriculture, et par la suite, il va encore devenir, comme je vous ai dit, deuxième vice-président. Et bam, en 2015, il devient premier vice-président parce qu'il y avait des poursuites qui étaient engagées ici, à Paris, contre lui et à travers le monde. Voilà donc comment est-ce que Théodorin a été promu. Ce que je dis, c'est juste pour vous montrer la méchanceté et surtout les coups de ce monsieur qui aime publier les gens nus. On peut avoir un adversaire. Lui, je n'ai jamais cautionné le fait que, par exemple, celui-là qu'on appelle Balthazar, qui publie des femmes nues, mais Théodorin, un vice-président, et d'abord, qui filme des femmes nues, il ne les a pas publiées, mais Théodorin, un vice-président de la République, c'est-à-dire que c'est maintenant lui qui est président. C'est lui qui préside les conseils des ministres. Comment peut-il se permettre de filmer les femmes nues et d'utiliser la télévision nationale? Mais bien plus, il va au-delà. Parce qu'il assassine même ses concurrents, voire ses demi-frères.
Je vais vous parler par exemple d'un cas qui est arrivé en Guinée équatoriale le 21 octobre 2023. C'est l'assassinat de José Lima Gonzalo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Alors, on va dire que il a été assassiné par Thomas Essono. Thomas Essono, on le surnomme en Guinée équatoriale Negrito. Ce monsieur a été poignardé au cou, déchiré comme ça. Le gars a 21 ans. Et l'assassinat, c'est le vice-président qui monte au créneau pour dire, c'est lui qui l'a assassiné, c'est Negrito. C'est un jeune de 21 ans qui l'a assassiné parce que c'était un problème de femme. C'est-à-dire qu'il dit que le grand monsieur là disputait une femme avec un garçon de 21 ans. Et le garçon là, pour se venger, a réussi à entrer seul chez lui et l'a tué. Et le vice-président Théodora, ou bien, je vous parle à vous les influenceuses qui partaient montrer les fesses à ce monsieur-là. Parce que je vais vous donner vos noms. Il va dire, un vice-président, qu'il y a toutes les preuves. Parce que le couteau a été retrouvé dans la maison de l'assassin. Écoutez ce qu'un vice-président dit. Sauf que le cadavre qu'on montre à la télé, le couteau est planté au cou. Donc le couteau est planté au cou et le couteau a sauté pour aller encore se retrouver dans la maison de ce garçon-là. Et ce garçon-là, les avocats viennent. Ils disent que nous, on veut te défendre. Le garçon dit, je ne veux pas que quelqu'un me défende. Je me défends moi-même. 21 ans. Tout le monde savait que c'est au bien. Que c'est Théodora. Et pourquoi c'était Théodora? Je vais vous expliquer. Parce que ce monsieur-là était le confident de son père, donc du président Théodoro Obiangema. Et en plus, il était l'oncle d'un certain Gabriel Mbaga Obiang Lima. Qui est Gabriel Lima, Obiang Lima? C'est le demi-frère de Théodora. Et ce demi-frère était donc soutenu par ce monsieur parce que le demi-frère d'Obiang, contrairement à Obiang, à Théodora, le demi-frère de Théodora, il a grandi ailleurs et n'était pas trop impliqué dans les partous, dans les fêtes, dans les ceci, dans les cela. Et du coup, comme les Occidentaux étaient en train de poursuivre Théodora, tout le monde le voyait déjà comme le successeur à son père. Parce que lui, il n'a pas des mains trop sales. C'est vrai qu'il a un peu volé, Bon, il ne vole pas un peu, il a volé. Mais auprès des Occidentaux, il n'a jamais été poursuivi pour les biens mal acquis. Il n'a jamais été impliqué dans des affaires de drogue. Parce qu'il faut savoir que Théodora, tout comme Franck Biya, aux États-Unis où ils ont été étudiés, tous ont fui de là-bas parce qu'ils étaient impliqués dans des affaires de drogue, dans des affaires de partous. Ils ont continué ce travail. Dès qu'ils sont venus, qu'ils veulent récupérer les pouvoirs, les dealers, les toxicomanes. Donc voilà comment est-ce que il a éliminé, on a tué ce monsieur qui était le parent. Et cela ne s'est pas arrêté là. Son propre demi-frère s'occupait du pétrole. Puis on l'a envoyé à la planification. De la planification,
Théodora, profitant que son père n'était plus là, boum, il a fait qu'il sorte du gouvernement. Il a commencé à faire des poursuites. Il y a détournement à tel ou tel endroit. Comment vous voulez que le plus grand voleur d'Afrique noire, Théodora est le plus grand voleur d'Afrique noire, et c'est lui qui parle, qui poursuit les voleurs. Il est le plus grand Balthazar d'Afrique noire. Et c'est lui qui vient vous dire que on ne couche pas avec des femmes dans les bureaux, on ne fait pas ceci et cela. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et dans la logique de ces destructions, vous avez un autre, vous avez suivi ça dernièrement, c'était le 16 janvier 2024. Un de ses frères, il l'a fait l'arrêter, puis le mettre en résidence surveillée. Son nom, c'est Ruslan Obiang. C'est toujours un demi-frère, qui lui aussi, on voyait que celui-ci, peut-être, on va essayer de miser sur lui. Il avait été le directeur de CEIBA, Intercontinental, et puis CEIBA Aéroport. C'est-à-dire que l'aéroport, c'est la compagnie de transport là-bas. Et il y a un avion qui était déjà à peu près comme les avions de Kamerkola, qui certains dorment en Éthiopie, d'autres sont ici au niveau de Paris, qui ne sont plus entretenus. Donc, un avion était parti du pays en 2018 pour aller se faire, aller se faire dépanner, pour aller en réparation. Mais cet avion a été revendu par son frère. Et ça, il le savait. Théodora le savait. C'était aux îles Canaries. Mais qu'est-ce que Théodora a fait? Lorsqu'il a vu que son frère montait, son demi-frère montait en puissance, il a dit détournement d'avion. Détournement d'avion. On l'a arrêté comme un misérable. Et tout ça est orchestré, c'est filmé à la télévision. Le gars aujourd'hui ne peut même plus tenter de broncher. S'il bronche, assassinat. Un autre, Guillermo Onna, Obiang Chaud. C'est le troisième de mes frères. Il était à Sonagaz. Allez, Obiang a balayé. Je vais revenir sur quelque chose. Sur Balthazar lui-même donc. Balthazar est issu d'une famille de trois garçons. C'est-à-dire son père a fait 3 garçons. Et les 3 garçons ont des noms babyloniens. Je vais revenir. Mais un parmi eux s'appelait Melchior. C'est-à-dire que le frère de Balthazar. C'est à lui qu'Obiang Nguema avait confié, on l'appelait l'argentier. On l'appelait l'argentier de la famille Obiang. Mais Théodora a profité de la maladie de son père, il a enlevé le frère de Balthazar. Donc il ne reste plus que Balthazar. Je ne dis pas que Balthazar est saint. Vous-même, vous avez vu ce qu'il fait. En ce qu'il ment. Non. Balthazar, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'eux tous, ils savent qu'ils subissent, ils souffrent de cette maladie-là. Et je vais vous donner comment est-ce que cette famille est maudite jusqu'à cette maladie. Mais cependant, je vous le dis, les gens qui voient
Les Koffi Olomide vont chanter là-bas. Et tout. Je ne parle pas seulement de ceci et cela. Ce n'est pas seulement les artistes camerounaises, les influenceuses camerounaises et ivoiriennes, comme on le croit. Les grands artistes vont chanter là-bas. Mais ils savent que c'est un dealer et surtout que c'est un tueur à gages qui a même une équipe qui tue et qui recrute des femmes. Je vous donne l'équipe des tueurs du futur président ou de l'actuel président de la Guinée équatoriale. Et il y a, on les appelle les sicarios, c'est-à-dire les tueurs à gages. Un s'appelle, le chef de gang, s'appelle Marcelino Olomba. Donc leur spécialité c'est quoi? Ils t'enlèvent, ils te torturent. Et autre phénomène, ils te font le chantage à la sextape. Vous voyez que la Guinée équatoriale, c'est un petit pays. Donc vous connaissez presque toutes les femmes, et tout. On envoie tel. Vous avez vu beaucoup de ces femmes-là. Parce qu'elles savaient ce que Balthazar fait souvent. Elles venaient tourner le film. Parce qu'on savait que ce film-là allait servir pendant que Balthazar lui aussi croyait que ce film-là allait lui servir. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il tournait ce film croyant que ça allait lui servir. Donc, parmi ces tueurs à gages, donc ils vous surveillent, ils créent des équipes, des comités, 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas aller en Guinée équatoriale, les filles vous qui êtes en train de dire là, oh, moi je n'ai rien fait, je n'ai fait... Vous toutes, vos vidéos sont enregistrées. Et il n'y a aucun hôtel en Guinée équatoriale où il n'y a pas de caméra qui vous enregistre. C'est pour ça que lui-même, il ne part jamais là-bas. Parce qu'il risque d'être enregistré. Sur les tueurs à gages, il y a un autre. C'est-à-dire que vous qui partez faire l'aventure, là, quand vous partez chercher les 30 millions, là, 30 millions, là, en Guinée équatoriale, 30 millions, ou les 15 millions. Si vous trouvez Narciso et Dunsoué, on l'appelle souvent Edouforêt. Sachez que vous êtes filmé. Sachez que vous êtes morte. Voilà son gant. J'ai dit vous toutes, il n'y a pas une seule qu'on n'a pas étant nul là-bas. Dès que vous êtes habillés, ces gens-là sont arrivés, vous ont proposé. Moi, je vous ai dit que les dossiers vont arriver. Il y a un autre qu'on appelle Elias et Soueban. En Guinée équatoriale, on l'appelle à Malabo. On l'appelle Bombero, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou bonbon, quelque chose comme ça. Mais je sais que c'est bonbon, quelque chose. Méfiez-vous. Dès que vous le voyez, tout simplement, sachez que vous êtes déjà filmé, vous serez tenu par le chantage et tout. Parce que Bombero, lui, bon, regardez donc ce qui se passe en Guinée équatoriale exactement. Vous allez comprendre que Chantal Biya ne fait même rien. La première dame de la Guinée équatoriale a tout prévu pour son fils, Théodora. Quand vous le voyez là, il est programmé, c'est fini, il n'y a plus rien. Il a déjà tué tous les adversaires, il a sorti les nudes, alors que lui-même, c'est nude. Je dis bien que lui, c'est plus de 1000 nudes. C'est plus de 1000 nudes. C'est plus de 1000 nudes. Lui, il a plus de 1000 nudes. 1000 sextapes. Alors, vous avez, comme je disais, auprès de Constancia Manguensue Okomo, je vous ai dit qu'elle s'appelle, elle se fait surnommer Zé, la panthère.
elle est plus riche que Chantal Biya, plus riche que Sylvia Bongo. Parce qu'elle a même une agence qu'on appelle ABC Construction. Tous les marchés, c'est elle qui gagne ça. L'immobilier, c'est elle. L'extraction des matières premières, c'est la primera dama. C'est comme ça qu'on l'appelle. Première dame. La primera dama. Et je vous dis qu'elle gère le vieux là comme il n'est pas opposé. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, le pouvoir, si vous négligez le sexe de ces gens-là, c'est les femmes là tiennent leur mari par le chantage, par le sexe, et par la suite, vont cogner dehors. Et elles imposent leur personne. Au Cameroun, vous avez un gongon que Chantal a placé. Et avec d'autres, les bidonpates et tout et tout. Regardez ce qui se passe en Guinée équatoriale. Constancia a mis un type qui a alors le cerveau des partous, de la corruption, de la sorcellerie. On l'appelle Antonio Oburu Ondo. Il est marié à la fille de la première dame. La fille de la première dame est donc son épouse. Voilà. Elle doit s'appeler, je crois, Candy. Candy, c'est elle. Et cet Antonio Oburu, non seulement il a été DG Pétrole, c'est-à-dire que la société qui gère le pétrole depuis 2015, ministre des Mines et des Hydrocarbures. À côté de lui, vous avez un certain Teodoro Biyogo Nsue. Teodoro Biyogo Nsue est directeur du protocole du président de la République. C'est-à-dire que tout ce que le président doit faire, c'est lui qui organise tout. Donc, il dit directement à sa sœur, qui est la première dame, que oui, ceci, le président va faire cela, il va... Bref, elle dit que non, ne fais pas ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle va un peu lui mettre un petit machin là pour qu'il dorme, et tout, il ne va plus se rappeler de quoi que ce soit. C'est comme ça. À côté de ça, vous avez Candido Nsue Okomo. Candido Nsue Okomo, c'est encore le frère de la première dame. C'est lui qui gère maintenant G-Pétrole, donc la société de pétrole. Partout là où il y a l'argent, elle est là. Vous avez Victoria Nobiban Nsue Okomo. C'est encore le frère de la première dame, vice-ministre de la Défense, donc elle contrôle l'armée. On y va. Quand vous voyez les gens, on les arrête n'importe comment, là, on les enferme en Guinée équatoriale. Si vous êtes enfermé en Guinée équatoriale, vous êtes mort. Il n'y a pas de justice là-bas. Parce que celui qui est ministre de la Justice s'appelle Luan Olo Mba Nson. Voilà quelqu'un qui était l'avocat. Qui est l'avocat? L'avocat, maintenant, il ne l'est plus parce qu'après, on a pris les Rachida Dati. L'avocat de Théodora Obia dans l'affaire qu'on appelle les biens mal acquis. Et il devient ministre. À partir de là, quelle justice il peut avoir dans ce pays-là? Contre Obia, contre Théodora. Il n'y a rien. Il vous prend tout simplement comme il avait pris des Sud-Africains là, parce qu'on avait pris son yacht. Il a les yachts partout, les yachts, les maisons. En Afrique du Sud, on a confisqué un yacht. Il a vu 2 Sud-Africains arriver là. Il les a aussi attrapés. Il a dit trafic de drogue.
Mais tout le monde savait que ce n'était pas un trafic de drogue. Vous partez en Guinée équatoriale, vous ne couchez pas avec Théodora, mais vous n'allez jamais rentrer. S'il dit que c'est vous, vous allez, mais vous allez coucher et vous serez filmé. Vous serez filmé. À côté de ça, vous avez... Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est le même ministre qui gère aussi Aspegesa. C'est-à-dire que c'est cette structure qui s'occupe de la gestion de toute la fortune de la dynastie Obiang. Geronimo Osaosa Ekoro, il était secrétaire général du parti PDGE. Voilà, parce qu'en Guinée équatoriale, au Gabon, c'est PDG, en Guinée équatoriale, c'est PDGE, Parti démocratique, comme s'il y avait la démocratie là-bas, de Guinée équatoriale. Donc, celui-là, il était le secrétaire général, donc c'est lui qui gère le parti là depuis 2013. Il met donc tout le monde au pas. Tout le monde au pas. Et là, d'ailleurs, il vient d'être promu encore ministre et tout ça. Vous allez donc voir que tout cela que je suis en train de vous citer, parce que je peux vous citer toute la République, c'est entre les mains de cet homme qui utilise donc des femmes pour aller piéger les autres. Ta mission, c'est d'aller. Et il faut que tu couches avec. Et il savait très bien comment est-ce que son neveu, enfin, ou plutôt son, voilà, comment est-ce que je peux me l'appeler? Il savait comment Balthazar fonctionne. Donc, on crée un mouvement, détournement de fonds. Après, on va plutôt, on récupère d'autres choses. Mais quand vous essayez de regarder, justement, ce qui se passe donc là-bas, est-ce que Balthazar est pire que celui qui l'a arrêté? Lui, c'est un petit joueur. Devant ce qui se passe en Guinée équatoriale, une nation qui malheureusement s'est transformée en Babylone, où le culte du caleçon, du string et surtout du pédalé à reculons est devenu la seule profession.